Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Justin Beaulieu, qui est propriétaire et président-directeur général de Beaulieu Plumbing and Mechanical. C'est une entreprise qui a été fondée en 1984 par ses parents, M. Gaétan et Mme Carole Beaulieu. Une entreprise aussi qui offre les services de plomberie, réfrigération, ventilation, chauffage, géothermie, gaz propane. Une discussion intéressante. On a parlé de différents sujets, puis on est allé en profondeur sur certains de ces sujets-là. Entre autres, les syndicats. Les syndicats ou le syndicat, c'est-à-dire dans ces métiers-là. Faut dire que Beaulieu a plusieurs employés quand même. Là. Dans le dernier payroll, Justin nous dit qu'ils ont 84 employés. Puis ils font affaire beaucoup avec le syndicat, c'est-à-dire qu'ils vont collaborer pour gérer, si on veut, ou aller chercher ces employés-là, puis les envoyer au bon endroit sur les chantiers, entre autres. Puis on est allé en profondeur sur comment ça marche, c'est quoi l'avantage, le désavantage. J'ai beaucoup appris là-dessus. Moi, je connaissais pas beaucoup ça, les syndicats. Je n'en connais toujours pas beaucoup, mais un peu plus que tantôt, un peu plus qu'avant l'épisode. On parle aussi, évidemment, parce que dans l'histoire de Beaulieu, il y a eu des passes difficiles. Comme dans toutes les entreprises, il y a des passes difficiles. Puis Beaulieu Plumbing, en 2015, a passé proche de fermer, a passé proche de faire faillite. À cause d'un gros projet avec un client qui refusait de payer. Il nous explique comment ils en ont sorti, puis comment ils ont réglé le problème. Ensuite de ça, on parle aussi un peu de Pierre-Luc, qui est le partenaire et un autre propriétaire de Beaulieu Plumbing, qui est aussi directeur des finances, puis de l'impact de son arrivée dans l'entreprise. Une discussion bien intéressante, en profondeur, un peu plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Puis c'est une bonne chose, moi j'ai bien aimé ça. Un gros merci aux commanditaires de la saison comme d'habitude, Gauvin Déco Design. C'est grâce à eux autres qu'on a un décor, le décor que vous voyez dans les épisodes du podcast. Je suis vraiment, vraiment content de cette collaboration-là. Même chose pour le Centre des Arts. C'est là où je suis présentement. Je suis dans le Centre des Arts, dans la petite église, sur le stage. Et j'apprécie beaucoup cette collaboration-là aussi. Si vous voulez plus d'infos sur les commanditaires de la saison, Gauvin Déco Design et le Centre des Arts, leurs liens sont en description. Merci beaucoup, encore une fois, d'être là. Je l'apprécie énormément. Puis c'est tout. C'est tout pour l'introduction. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez profiter de cet épisode-là. Juste avant de vous laisser écouter le podcast, j'ai oublié de remettre une paire de billets à Justin pendant l'épisode. C'était pour aller voir Alex Roy, humoriste. C'est une gracieuseté du Centre des Arts. Fait que merci beaucoup, le Centre des Arts, pour ça. J'apprécie. Puis désolé pour l'oubli. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Comme d'habitude, une petite introduction sur qui est l'invité. Justin c'est un gars de Coronbrook, puis c'est le voisin de la maison de ma grand-mère. Fait que il connaît bien ma grand-mère, puis mon père, c'est une petite anecdote comme ça. Il a gradué de la Poly en 93. Il a commencé sa formation en génie mécanique à l'Université de Moncton, campus de Moncton. Puis en 95, il a changé de parcours. Il est allé faire sa technique en génie mécanique au NBCC. En 97, il est allé chez Beaulieu Plumbing en tant que ferblantier. De 97 à 99, il a fait des blocs en ferblanterie. Encore une fois, au NBCC. En 99, il est devenu estimateur sheet metal pour Beaulieu Plumbing. En 2010, il est devenu actionnaire pour Beaulieu. Donc là, il y avait différents rôles. Il faisait du project managing, un peu d'appui au niveau de l'administration et aussi un rôle d'estimateur. C'est en 2014 qu'il est devenu CEO. Puis en 2019, propriétaire avec son partenaire aujourd'hui, Pierre-Luc, qui est directeur des finances chez Beaulieu Plumbing. Puis en 2025, il a complété son acquisition de Beaulieu Plumbing. Aussi, depuis 2022, il est sur le CA du Heating and Refrigeration Air Conditioning Institute. Depuis 2022 aussi, il est sur le CA des métiers spécialisés du Nouveau-Brunswick. Depuis 2023, sur le CA de la division des métiers de l'Association canadienne des contracteurs. Puis finalement, depuis 2025, il est chairperson pour l'Association des contracteurs mécaniques du Nouveau-Brunswick.
Allô, Justin. Bonjour. Toi qui as un parcours. Ouais, non. Je pense que c'est la plus longue mise en contexte de l'histoire du podcast. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis content que tu sois là. Merci de participer au podcast. Ça fait plaisir. Question. Moi, j'aimerais commencer un petit peu en parlant de l'acquisition, parce que c'est un parcours particulier. C'est un processus plutôt particulier, l'acquisition d'une entreprise. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est l'acquisition de tes parents. Ouais. Ça a commencé, si je comprends bien, ça a commencé quoi, j'imagine, en 2014 parce que tu es devenu actionnaire. 2010, tu es devenu actionnaire. Ouais. Puis ça s'est terminé pour de bon, disons, en 2025. Fait que ça a duré 15 ans. C'est Ouais, ça, non, plus ou moins. Mais en 2010, 2009-2010, j'arrivais à mes parents et j'ai dit, gars, écoute, moi, je veux une partie de ça ici. Là. Je veux faire partie de ça. Je veux être actionnaire. Puis en fait, ah ouais? OK. Ils ne savaient pas, ils ne s'attendaient pas à ça? Ou? Non, je pense qu'ils s'attendaient à ça, mais c'était comme... Ils trouvaient ça vite. Les autres, là, ils s'attendaient pas à ça, I guess. Ils s'attendaient qu'un jour, oui, mais comment, puis pourquoi, puis ils ne savaient pas. Là. Ouais, right. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, en 2009-2010, dans ces années-là, on a fait... ils m'ont donné un pourcentage de l'entreprise, puis on fait des gels, puis oui, c'est tout un... Il y a beaucoup de monde qui participent à ça, là, des avocats, des comptables, puis, tu sais, fait qu'on dealait avec, justement, un comptable de Fredericton, de Cox Palmer, un monsieur... je ne me rappelle pas de son nom, là, mais en tout cas, vraiment bon monsieur. Il nous a aidé beaucoup. Puis, fait qu'on a passé à travers de ça. Fait que là, en 2000... Fait que c'est ça. Ça, c'était en 2009-2010. Juste avant d'aller là, 2009-2010, justement, c'est quoi le critère? Parce que là, tu arrives voir tes parents, tu leur démontres l'intérêt. Eux autres, ils disent oui, mais à une condition, j'imagine? Ou y a-tu des critères de dire que faut que tu sois capable de faire ça, parce que tu sais, ça reste une entreprise, on peut pas donner des parts à n'importe qui. Hein. Même si c'était leur garçon. Ouais, hein. Mais non, c'est une bonne question, je sais pas. je m'en rappelle pas. Right, OK. Mais je vais te dire honnêtement, je pense, ils savaient que j'avais ça à cœur, moi. Tu sais, comme... Tu sais, ils ont commencé en 84. On était dans la maison à Coronbrook. Ouais. Tu sais, je répondais, durant le jour, on répondait le téléphone, Beaulieu Plumbing, tu sais, moi et ma soeur. Tu sais, on n'était pas vieux, puis on plus ou moins faisait partie de l'entreprise parce qu'on était là, on était dedans. Right. Tu sais, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on était dedans. Ouais. Tu sais, fait que, fait qu'ils savaient que, puis moi, j'ai tout le temps eu ça à cœur, puis... tu sais, c'était... Puis, fait que, non, pense pas qu'il y a eu de... Non, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Un critère fixe de... Non. OK. Non. Mon père, c'est pas un gars de même. C'est... Tu fais ton ouvrage, tu fais ce que tu as fait. Quand ce qu'on a besoin, tu sais, comme qu'on disait tantôt, à un moment donné, je faisais du project management. Puis mais c'est ça que je faisais. Je jonglais les deux. Je faisais ce qu'il y avait à faire pour avancer l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Tu avais déjà démontré que tu avais les capacités, les compétences pour avoir les parts ou prendre des responsabilités. Là. Exactement. Puis là, c'est ça. C'est quoi la suite de ça? C'est que tu te ramasses avec un certain pourcentage des parts, puis ça reste comme ça, puis on verra plus tard? D'autres, c'est le même, ça a été. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, mais là, en 2014, plusieurs affaires qui s'est passées. On a eu beaucoup de pépins. Puis à un moment donné, mon père dit, t'es notre CEO à cette heure. Moi, je vais rester président. Toi, tu vas être notre CEO. Puis ça a été quoi le thinking de cette décision-là? Pourquoi? Je pense que c'était peut-être d'avoir... mon père commençait à vouloir se retirer tranquillement. Tranquillement. Mais je sais que il voulait pas se retirer tranquillement, là, c'était pas ça. Mais il y a plusieurs personnes, on a eu des consultants, puis tu sais, comme devrait commencer à... Des titres, des fois, ça peut être valorisant, mais aussi, des fois, des titres, ça mène pas grand-chose de concret. Ouais. Ça donne quoi? Tu sais, tu fais ta job, fais que c'est t'en fais. Le titre que ça c'est que t'as, tu sais...
Fait que non. Mais c'est ça. Fait que on a. Fait que là, c'est ça. Fait que là, en 2014, devenu CEO. Puis là, en 2017, quand on a engagé Pierre-Luc, tu vois que mes parents, tranquillement, ils voyaient plus à sortir. Là. Premièrement, mon père a été diagnostiqué avec le Parkinson. Fait que, En quelle année? Il a été diagnostiqué justement en 2017. OK. Ouais. Ben, c'était... Ça, je pense, moi, je l'ai plus dur que lui. Parce que juste la personne c'est une personne très positive. Il a été diagnostiqué, puis il a dit, OK, j'ai le Parkinson. Qu'est-ce que je fais à cette heure? Tu sais, tu dépelules la prendre, faut que tu ailles voir quelqu'un. Ouais. Tu sais, fait mais là, à un moment donné, tu voyais que c'était... Plus que ça allait, plus que ça avançait, plus que c'était tough pour lui être là. Tu sais, c'était pas évident. Fait que là, c'est ça. En 2017, Pierre-Luc est rentré. En 2019, ils ont commencé, ils ont dit, c'est quoi ce que tu veux faire, Justin? Tu sais, veux-tu entreprendre ça? Veux-tu continuer ça? Moi, c'était comme, dans ma tête, à moi, c'était clair. C'était oui. Je suis ici du début pour avoir la continuité. C'est ça, mon but à moi, tout le temps, c'était ça. Depuis 95, 97, 99, Ah ouais, ouais. depuis mais avant ça même. Mais écoute, je m'en allais ingénieur mécanique ou technologue en génie mécanique. Ça fait toute partie de... C'était pour ça? C'était pour ça. Ouais, right. Tu sais, c'était pas pour... Tu sais, là... oui, j'aurais peut-être pu aller en comptabilité ou quoi que ce soit, mais non. Moi, jamais le côté technique. J'aime encore le côté technique de l'entreprise. Fait que c'est pour ça. Fait qu'en 2019, ça faisait 2 ans que Pierre-Luc travaillait avec nous autres, puis j'ai fait... Je savais que c'était gros. C'est quand même une grosse machine à gérer, puis je savais que je ne pouvais pas le faire tout seul. Puis là, juste engager quelqu'un, tu sais, c'est facile à partir. Fait que j'ai offert. J'ai dit, veux-tu embarquer avec moi? Puis je vais te donner un certain pourcentage. Puis il a fait, oh, ouais, pas de trop, let's go. Puis il a embarqué tout de suite. Là. Tu sais, il était... Pas hésité, là. Ah, non, puis écoute, de 2017 à 2019, là, ça a été rough parce on venait de passer des mauvaises années, puis essayer de restructurer, essayer de retrouver des nouvelles façons de faire, puis pour avancer. Puis moi, c'était clair dans ma tête, là, c'était le gars à avoir. Là, tu sais. Fait que... Puis non, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, c'est pas mieux. On peut pas avoir mieux. On le vend dans les voiles, puis on avance. Fait que le fait que Pierre-Luc s'est joint à l'équipe, ça a comme rassuré un peu tes parents. Puis là, ben, je peux en profiter peut-être pour clarifier ça. Ça a été quoi l'implication de tes parents, puis à quel niveau? C'était plus ton père qui était 100% impliqué ou c'est vraiment les deux parents, ton père et ta mère? Il était tous les deux dedans, 100%. Toutes les deux 100%? Ouais. OK. Ouais. Fait que j'imagine quand Pierre-Luc est arrivé, c'est ça, là, quand ils ont vu, j'imagine, sa compétence puis sa drive, ou je sais pas trop, là, je mets des mots comme ça, là, mais ça les a rassurés de dire, OK, on peut se retirer puis se tendre bonne main. Comment est-ce que les autres ils ont vu ça de ton point de vue? Parce que, tu sais, quand tu fais la transition d'une entreprise, souvent on va voir ça de père en fils ou de père en fille ou de peu importe, là, dans la famille. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas dans la famille, il y a peut-être une... On entend ça, des fois, les entrepreneurs vont dire, bon, on veut pas que ça aille à n'importe qui, là. Tu sais, mes gars, mes filles, OK, on les connaît. Mais quelqu'un qu'on connaît pas, c'est plus difficile, des fois, de faire passer le flambeau. Comment les autres ont vu ça, là? Ben, écoute, Pierre-Luc, c'est un type qui est... comment je te dirais ça? Très amical, très bon cœur. Puis, tu sais, on a... Je pense que c'est ça qui nous aide à jiver plus, c'est qu'on a des mêmes valeurs. Beaucoup des valeurs similaires. C'est certain, on n'est pas 100% pareil, mais nos valeurs sont là. Qu'est-ce qu'on veut dans l'entreprise? C'est où est-ce qu'on veut aller avec l'entreprise? Tu sais, des fois, tu as des entreprises qui grandissent, mais c'est comme... Ils vont couper l'arbre en dessous de tout le monde, puis ils vont essayer de pousser les autres. Mais on n'est ni un ni l'autre comme ça. C'est pas ça notre on veut grandir de notre façon puis grandir interne.
Quand tu dis couper l'herbe en dessous des pieds des autres, tu parles de la compétition, tu parles des employés, tu parles de... De tout. OK. De tout ça. Tu sais, on est tous les deux, on veut être le plus, mon anglais, le fair, le plus juste que possible. Justin, juste. On veut être, tu sais, comme un employé qui donne son 100%, il va être payé. À sa juste valeur. Sa juste valeur. Puis c'est la même affaire avec nos clients. On veut traiter nos clients le plus juste que possible. C'est une roue qui vire. Hein? On n'aurait pas de clients, on n'aurait pas d'entreprise. Fait qu'on faut traiter nos... Puis, pas d'employés, pas d'entreprise. Fait que c'est tout relié, puis faut savoir... c'est pas tout le temps facile, mais bien gérer ça. Justement, j'aimerais qu'on parle plus de la gestion d'une entreprise comme ça. Vous avez de mémoire autour de 70 employés. Tout de suite, le dernier payroll était 84. 84? OK, geez. Fait que, j'imagine qu'il y a dans une entreprise comme la vôtre, il doit y avoir des variations au courant de l'année? Ça dépend. Des variations dépendamment des contrats. OK, c'est ça. Il n'y a pas de vous travaillez plus l'été ou l'hiver. Nous autres, on rentre dans un bâtisse, bien souvent, c'est fermé. T'sais, on fait des choses, c'est certain quand on fait l'underground de plomberie, mais à Belle Étoile, là. Ouais. Mais souvent, c'est fermé, fait qu'on on travaille à l'année longue. Right. Fait que, justement, ma question, c'était comment ça file à être CEO d'une entreprise de 84 employés? Ouf! Ça paraît gros, mais quand c'est une bonne équipe en arrière de toi, t'as des bons managers, j'ai des project managers, j'ai des project coordinators, j'ai des foremen, j'ai des service managers, un service manager. Quand c'est ce monde-là en arrière de toi, c'est pas dur, en avant de toi. C'est pas dur. C'est vraiment pas dur. On a une équipe exceptionnelle. Comme... J'ai pas peur de prendre un téléphone et appeler un de mes gars le soir puis demander « Hey, c'est quoi ce qui est arrivé avec ça? » Je le fais pas tout le temps, mais des fois, j'ai besoin d'une référence ou quoi que ce soit. Puis tout de suite, ils sont là, puis ils veulent aider. Ils font partie de la... Tu vois qu'ils font partie de la brand. OK. Fait que tu dirais que ton équipe, tes employés sont dédiés? Oui. Ouais. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dédiés? On essaye le plus possible. On lui donne... premièrement, on lui donne des outils. Quand ce qu'ils n'ont pas, on demande et tu recevras, on lui donne les outils qu'ils ont besoin. Ouais. On essaie vraiment de leur donner des cours. Des fois, je me dis, si ta job peut être plus facile, si tu vas prendre un cours d'une journée, puis tu te vires d'abord, puis ta job devient plus facile, ils vont prendre un cours d'une journée. Puis je pousse ça. Même je trouve des fois que les employés n'en prennent pas assez de cours, personnellement. Moi, je suis un gars qui j'aime apprendre. J'ai n'importe quelle conférence, je suis là. Il y a tout le temps comme il y a un dicton en anglais, there's always a nugget. Il y a tout le temps un petit morceau à quelque part que tu vas ramasser dans tout ce que tu apprends. Puis, fait que, c'est ça. Nos employés sont vraiment... On les forme, on leur donne la formation pour qu'ils deviennent meilleurs. Puis, c'est continu. Puis, je pense que c'est pour ça qu'ils voient ça, ils aiment ça. Tu sais, c'est pas évident. Puis c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Puis c'est la culture. C'est la culture qu'on essaie de moi puis Pierre-Luc d'essayer de grandir au travers de Beaulieu Plumbing. Une culture d'apprentissage, une culture de grandir, de croissance. De croissance, tu sais. Puis c'est... Bien souvent,
quand ils sont pas là-dedans, il y a de l'attrition là-dedans. Fait qu'ils s'en allent de leur propre gré ou, tu sais, des fois, on lui donne un petit coup de main à s'en aller, mais c'est jamais de mauvaise foi. Parce que, veut pas, on veut avoir une culture forte de travailler ensemble. On a 5 valeurs qui sont très fortes pour nous autres, mais il y en a 2, entre autres, les 2 premiers qui sont pour nous autres, pour moi et Pierre-Luc, quand on les a refaites ensemble, c'est le respect puis le teamwork. Le respect, comment fort que ça... Le travail d'équipe, là, c'est... Tu n'es pas obligé de tout savoir, mais si tu as quelqu'un en arrière de toi qui peut t'aider, tu sais, c'est le même que tu grandis, c'est le même, tu sais. Mais le respect, mais... Puis, on essaie de les mettre, le respect le plus possible. Ben oui. On est humains nous autres tout, hein. Fait que je suis pas parfait, Pierre-Luc est pas parfait. Tu sais, on fait des erreurs, mais j'ai pas peur de dire « Hey, excuse-moi, j'ai fait une erreur, on va se reprendre, tu sais. » Puis c'est ça que je veux. C'est ça qu'on aime des employés. Quand ils font des erreurs, ils viennent nous voir, puis « Hey, excuse-moi. » My bad, ouais. Tu sais, my bad, puis tu sais, il travaille, il fait de quoi? C'est pas comme qu'il était assis là, puis il se tournait les pouces. Ouais. Il travaillait, il a fait une erreur. Hey, ça arrive, c'est correct. Ah ouais. C'est correct. Mais... Fallait plus. C'est ça. Ouais. Mais il a appris. Right. C'est comment tu apprends? Tu apprends tout le temps dans l'adversité. Tout le temps. Il y a tout le temps de quoi apprendre là-dedans. Tu ne refais plus. Quand on a fait ça, les tabarnouches, ça ne marchait pas. Là. Mais c'est dans l'adversité que tu deviens meilleur. Il y a de quoi de particulier dans votre entreprise puis dans d'autres entreprises de ce format-là ou de cette structure-là, j'ai envie de dire? Parce que, tu sais, vous autres, vous avez beaucoup d'employés, mais qui ne sont pas nécessairement à la même place au même moment, tu sais. Vous avez beaucoup d'employés ici, puis là, puis partout, un peu dans la province même, là. Ouais. Fait que, mon point étant que tu n'as peut-être pas le même contact physiquement là, avec tes employés que, je sais pas moi, un magasin. Un magasin à grande surface où ils ont aussi 70 employés, mais ils sont tous dans la même bâtisse. C'est ça. Une manufacture ou quoi. Manufacture, exact. Ouais. Comment est-ce que vous autres vous faites pour instaurer une culture alors que c'est beaucoup moins en contact avec vos employés? C'est de là viennent nos managers. Qu'eux autres ont cette culture-là. Puis c'est de là qu'on essaye le plus possible. Oui, c'est dur. C'est très difficile même d'avoir ce contact-là. Mais même à des fois, moi, j'aimerais être plus là, être plus sur le chantier, mais j'ai pas tout le temps la chance d'y aller. Mais d'aller voir ces personnes-là, puis de jaser avec eux autres, puis c'est pour ça qu'on ne gêne pas. Tout le temps, on essaie d'avoir un party d'été, un party de Noël, puis ramener ce monde-là ensemble le plus possible. Il y a du monde il y a des gars qui n'ont jamais vu nos bureaux. Là. Ah ouais, hein? Ah oui, à ce point-là? Ah oui. Comme mettons du monde de... J'ai du monde j'ai du monde de Bathurst, j'ai du monde de Fredericton, j'ai du monde de Saint-Jean. Mais ça, comment ça marche? Parce que vous n'avez pas un bureau à Saint-Jean. Tu sais, le monde travaille de... Mais il y a le sur-chantier. Okay. Il y a le sur-chantier de construction. OK. Puis les chantiers de construction, mais souvent, on a des bureaux de quoi de même dedans. Ah oui? OK. Ben, on a des bureaux. Un petit bureau mobile, genre? Ou... On a des Sea-Can. OK. Je sais pas c'est quoi. Un Sea-Can, c'est comme... qui mettent ses bateaux, là. C'est les... c'est un genre... C'est comme un trailer de van, mais 40 pieds de long, 8 pieds d'eau, 8 pieds de large. Puis là-dedans, on fait des bureaux, puis on fait des... C'est-tu un peu comme qu'est-ce qu'il y a pendant les rénovations? Là, ouais. Okay. Genre de, là. Kind of, là? Kind of, là, ouais. Okay. Même principe, dans le fond. Ouais. C'est comme un bureau mobile, là. OK. Puis vous avez ça sur les chantiers pour que les... Mettons, vous avez des outils là-dedans? Vous avez... On a des outils. Les gars, bien souvent, comme les contremaîtres, ont un petit bureau là-dedans pour mettre les plans, mettre les laptops, puis tout ça, fait leurs ordres de matériel, puis ça, ils ont un genre de petit bureau à travailler au travers dedans. Fait que c'est le même qui... puis bien souvent aussi, on a nos... on fait des lunchrooms là-dedans, puis des choses comme ça. Oui, OK. On a... avant ça, on avait des trailers, des trailers de van de 53 pieds. Puis on a découvert, à un moment donné, on a fait comme... C'était tannant parce que le trailer, des fois, il restait là un an et demi sur le chantier. Là. OK.
Fait que là, il faut que tu assures ça, puis tu fais... Fait que là, on a trouvé, on a trouvé des Sea-Can qui n'a pas de roue. C'est 40 pieds de long ou 20 pieds de long. C'est tous les containers qui viennent de... Un Sea-Can, c'est un container. OK. Qui mettent ses bateaux pour transporter. Ah, OK, un container. OK, Ouais. je comprends. OK. Puis, fait qu'on a des 20 pieds, des 40 pieds, puis on met des matériaux là-dedans, on fait des offices, puis... Fait que ça, c'est vraiment dans les projets de construction, les projets de... C'est ça. Tout ce qui est construction de... Tu sais, comme un exemple, tout de suite, on fait la prison de Minto, mais on a 2-3 de ça sur ce chantier-là. Un des autres, ça va être un lunchroom, l'autre, ça va être un bureau, puis l'autre, ça va être un entrepôt. Fait que ça veut dire qu'il y a des employés, justement, qui vont venir de whatever, chez Diac, Moncton, name it, là. Puis ils vont rentrer en contact avec vous autres pour dire qu'ils sont intéressés, ils vont appliquer, vous allez l'embaucher. Non, nous autres, on est d'union. Ah, OK. C'est à travers l'union. Fait que d'autres, si on a besoin des gars, on appelle l'union, on dit que notre business agent d'union est à Fredericton, on l'appelle. Hey, on a besoin d'un plombier sur le chantier lundi matin, t'as l'heure. OK, pas de trop. Puis comment d'avance, mettons, le vendredi après-midi, t'appelles, puis le lundi matin, il est là? On essaie de pas le faire, mais des fois, oui, ça arrive de même. OK. Puis, mais au fil des années, on a quand même un pool de gars au travers de cette union-là qui reste Beaulieu. Okay? Ah oui, OK. Oui. Tous les employés de Beaulieu qui sont sur les chantiers, on est d'union. On est syndiqués. Ces gars-là, sont-tu payés par l'union ou par Beaulieu? C'est payé par Beaulieu, mais il y a des choses faut qu'on nous autres, on paye à l'union. Il y a des comme tout le bénéfice, les pensions, tout ça. Ça se fait tout nous autres, on donne un montant à l'union, puis l'union... OK. Puis ça veut dire que ces gars-là qui sont pour Beaulieu, comme tu dis, ils vont juste travailler pour Beaulieu à travers l'union? Ou ils vont travailler pour d'autres mondes aussi? Ils peuvent travailler pour d'autres mondes aussi. Okay. Tu sais, à un moment donné, comme justement, ces jours-ci, il y a une job qui est quasiment finie. Fait que là, on va être pas une couple de semaines qu'on n'a pas besoin de ce gars-là, d'une couple de gars. Fait qu'on les prend, on les lay off, puis ils s'en allent chez eux pour une couple de semaines. Ça se peut que les autres se retrouvent d'autres choses ailleurs, puis ils s'en allent ailleurs. Ça se peut, là. C'est le gamble qu'on prend. C'est un risque à prendre, mais t'as pas le choix. Hein. C'est ça, exactement. Pas le garder payé à rien faire non plus. Là. Exactement. Ouais. Fait que les autres s'en allent, puis fait qu'ils se font mettre sur une liste, puis c'est le même, ça marche. OK. Mais, tu parles de syndicat, il y a beaucoup de monde qui pense, syndicat, c'est comme la PEG, puis ici. Le syndicat de construction est complètement différent d'un syndicat manufacturier. Il y a des règlements que, pour nous autres, mais écoute, Beaulieu Plumbing a été syndiqué du début. 84? Ouais. Voyons. Mon père était syndiqué quand j'ai commencé l'entreprise. Quand il était tout seul? Hein? Quand il était tout seul? Ouais. Voyons, toi. Ouais. Mais OK. C'est automatiquement, lui, il y avait les bénéfices, puis ça, avec le syndicat, il y a des très bons bénéfices. Les pensions, tout le health and welfare, puis toutes ces choses-là, là, tu sais, comme l'optométriste, les dents, les assurances. Les assurances vie. Fait pas vie, mais les assurances, puis ça. Ouais. Fait qu'il était là, il était syndiqué, puis au fil des années, mais on a grandi l'entreprise syndiquée. Ah ouais, hein? OK, ça... C'est quoi l'avantage pour vous autres d'être syndiqué, de travailler avec le syndicat? Tu as un barème salarial fixe. Tu sais, fait que fait que si tu commences... Tout le monde est payé pareil dans le même poste? Oui. Ben, tu as différents postes, là. Oui. Fait que quand tu commences comme un plombier, right. Tu fais 1 an à école, tu as ton premier bloc, tu as c'est 65% de ta paye de journeyman. OK. Je dis un journeyman, mais le terme en français, là, journalier. Journalier, ouais. Fait que si t'es journalier, t'as ta pleine paye. Mais quand ce que t'es apprenti premier bloc, mais t'as 65% de ça. OK. Puis
plus que tu grandis. Fait que tu suis ces étapes-là. Il y a des barèmes clairs, là. C'est très clair, c'est après tant d'heures, après tant de blocs. Puis ça, c'est la grandeur de la province, là, c'est... Ou du syndicat, ça dit. Oui, mais le même syndicat existe en Amérique du Nord. OK. Oui. OK, c'est grand de même. Oui, oui. OK. Comme en plomberie, chauffage, c'est le UA, United Associated, qui est à travers le Canada et les États-Unis. Puis le grand patron est à Washington, D.C. OK. Ouais. OK. Mais on a un président canadien qui est à Ottawa. OK. Mais là, dans ce cas-ci, là, ils ont... c'est différentes économies, fait que j'imagine qu'ils n'ont pas tous les mêmes salaires, la grandeur. Non, c'est ça. C'est juste pour dire que c'est la même organisation. Chaque région, comme nous autres, ont le barème. Nous autres, on a le UA 325. OK. OK? Qui fait partie l'ouest, l'est, nord, puis jusqu'à Moncton. OK. Mais la région de Saint-Jean, St. Andrews, St. Stephen, jusqu'à Sussex, eux autres, c'est le UA 213. OK. On a assez d'émerger à un moment donné, mais c'est vrai? Non, ça n'a pas marché. Mais fait que tu as le 325 dans la province du Nouveau-Brunswick, puis le 213. OK. Puis, ça fait plomberie, chauffage, réfrigération, toutes les soudeurs, c'est tout sous ce même. OK. Puis, à travers de ça, même à travers de ça, tu as d'autres. Tu as le côté commercial, puis tu as le côté industriel, qui est 2 barèmes de salaire. L'industriel est payé plus cher que le commercial. Puis quand ce que tu... puis le sheet metal, le fer-blanterie, c'est le 437 dans la province du Nouveau-Brunswick. Ça, là encore, c'est la même chose. On a un président canadien, mais le head office du sheet metal workers, c'est à Washington, D.C. OK. Ouais. Ça fait un bon petit cours 101 sur le syndicat. Syndicat de construction. OK, c'est différent de... OK. C'est tout un autre monde. Ça n'a fait rapport que, disons, un syndicat pour, je sais pas moi, des préposés aux soins ou whatever. C'est ça. C'est exactement. d'autres choses, T'as le QP, ici, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui est un syndicat, puis c'est pas la même chose. OK. Pas la même chose du tout. OK. Intéressant. Tout ça pour dire, ayant des employés syndiqués, puis qui sont pas toujours en contact avec toi dans ton entreprise, puis toi, puis toute l'administration, puis toute l'équipe, dans le fond, là, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la culture de l'entreprise demeure cohérente? C'est très dur. Ce côté-là, il est très difficile. Mais c'est pour ça qu'on a déjà un gros core. C'est quoi les actions que vous posez pour essayer toujours de garder la culture? Concrètement, là, c'est quoi ce qu'on fait? OK, on va faire ça, ça va augmenter, ça va bonifier notre culture. Ben, nos foremen, nos contremaîtres sont... C'est eux autres, plus ou moins, nos contremaîtres, nos project coordinators, c'est ce monde-là qui vont faire certain qu'il y ait notre culture, tu sais, là... se propage ou soit respecté. C'est ça, exactement. OK, fait ben vas-y. Parce que c'est dur. Il y a du monde, moi-même, que j'ai jamais vu. Là, j'arrive sur le chantier, puis il y a un gars, à un moment donné, je rentre justement dans le container dans un de nos bureaux, puis le gars dit « C'est qui, lui? » Le gars, il dit « C'est lui, le grand boss. » Oh! Oh! Fait que, non, mais c'est... Puis c'est vraiment de... Comment je te dirais ça? C'est ça qui fait aujourd'hui encore plus dur pour... Avant ça, les syndicats sont encore plus forts. Aujourd'hui, ils sont encore moins forts parce que la jeune génération, ils veulent s'assimiler à une entreprise, à une culture, Puis les syndicats, mais eux autres, c'est plus aléatoire. Fait que c'est un peu moins intéressant pour la jeune génération. Puis on s'en ressent. On s'en ressent parce que le monde a moins tendance à vouloir s'en aller vers les syndicats. Mais pour vous autres, ça peut être une bonne chose parce que ça voudrait dire que certains employés vont choisir Beaulieu directement et non pas Beaulieu à travers le syndicat et donc un employé plus fidèle? Oui et non. Oui et non parce que c'est comme je te dis, des fois, on ne peut pas tout le temps lui donner de l'ouvrage à l'année. Tout de suite, ces dernières années, c'est
c'est à l'année. Là, le dernier 3-4 ans, on a d'ouvrage à l'année. Notre core, notre groupe core a d'ouvrage à l'année longue. Là, on n'envoie pas personne à la maison. Là. Mais c'est ce côté-là, par exemple, que je pense qu'il serait un peu plus difficile. Fait que là, tu le lay off, mais des fois, tu peux être 6 mois, là, lay offé. Mais pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, quand t'es pas syndiqué, tu peux pas aller travailler pour quelqu'un d'autre, là, tu pourrais. Ouais. Mais le back and forth est plus difficile. Plus de friction dans le back and forth, de rentrer sur une entreprise. C'est le syndicat va faciliter la transition d'une entreprise à l'autre pour les employés. Oui. Parce qu'il y a déjà les contacts de fait, si ça va plus vite. C'est ça. Parce que, comme on disait tantôt, vendredi après-midi, tu décides de besoin d'un gars, ben lundi matin, il pourrait être là. C'est ça. Alors que si vendredi après-midi, tu vas embaucher un employé qui n'est pas syndiqué, ça peut être plus long. Il faut que tu passes des entrevues, il faut que tu fasses ceux qui passent à travers le processus, la formation. Right? Oui. Puis de quoi que le syndicat font, c'est ils sont pas tout le temps en coche là, dans mon livre, là, mais ils sont supposés d'arriver job ready. Right, OK. Fait qu'ils ont toutes leurs certifications de fait, tu sais, comme les cours de scissor lift, les cours de first aid, les cours de... Tout ce que c'est par rapport à la construction sont supposés d'être... tu sais, fait que si t'es à la maison pour une couple de semaines, mais va faire certain que tes formations sont toutes faites, puis tu sais, comme que quand tu retournes sur le chantier avec pour le prochain employeur, mais t'es prêt. Mm-hmm. Fait que ce côté-là, puis aussi le syndicat a beaucoup de accès à des formations. OK. Justement, au travers de leur... Nous autres, on en paye une partie, les autres en payent une partie au travers, ça s'appelle le JTC, pour la formation des employés, comme aller prendre d'autres cours de... comment je te dirais ça? Apprendre à travailler avec une sorte de boiler, travailler avec des nouvelles types d'outils, puis toutes ces choses-là. Mm-hmm. Il y a une panoplie de cours qu'ils peuvent prendre, c'est incroyable. Mais... ils n'en prennent pas tout le temps. Right, OK. Ils n'en prennent pas avantage. Right, OK. Ils n'en prennent pas avantage, pas du tout. Ben, je pense que c'est facile là, de dire je suis off 3 semaines, ben là, on va relaxer ou c'est facile. Là. Fait en t'entendre parler, parce qu'on pense syndicat souvent, là, on pense un peu plus que c'est négatif plus que positif. En tout cas, de mon point de vue, là, j'entends le mot syndicat, je me dis c'est négatif cette affaire-là. Mais de ton point de vue, de ce que tu me dis plutôt, ça n'a pas l'air. Non. C'est bénéfique pour vous autres. Là. Mais, et pour le domaine. Oui, mais il y a du monde qui ça l'est négatif pour eux autres, pour certaines entreprises. OK. Mais c'est vraiment quelle sorte de relation que tu as avec le syndicat. Right. Faut pas t'aies peur de travailler avec eux autres, d'embarquer avec eux autres. Puis c'est pour ça que mon père y était, puis moi aussi j'y suis. On croit vraiment à ça. On est sur leur CA pour la pension. Il y a tout le temps, sur le CA de la pension, il y a tout le temps besoin de quelqu'un, tu as besoin de tant d'employés puis tant de contracteurs. Fait que nous autres, on se porte main forte à lui donner un coup de main là-dedans. Puis ça crée de bonnes relations. On est assis à l'entour de la table, on a des discussions, tu sais. Fait que pour avoir une bonne relation, faut que tu parles. Faut que tu aies des discussions, on est tout le temps d'accord? Non. Pas du tout. Mais quand tu comprends d'où ce que lui vient, c'est plus facile à gérer. C'est productif. J'aimerais parler un petit peu de le day-to-day. Avant d'aller plus dans les détails, rapidement, tu fais quoi dans le day-to-day? C'est quoi tes tâches en tant que CEO? Parce que c'est un titre qui peut varier d'une compagnie à l'autre, là, j'imagine, d'une entreprise à l'autre. Qu'est-ce que tu fais dans une journée normale? Premièrement, je fais certain que mes managers aient les outils qu'ils ont besoin. Je fais certain qu'ils ont
je lis les rapports, je regarde c'est où est-ce qu'on est rendu, comment est-ce qu'on avance, où sont rendus nos contrats. Le rapport d'une job, mettons, là, une construction qui est en train de se faire faite, tu regardes, OK, on en est où avec ça? Ça va-tu bien, ça va-tu pas bien? C'est ça. OK. Regardez les KPI. C'est quoi ça? Ça fait plusieurs fois que je vois ça, ce mot-là. Puis... C'est Key Predictive... Non. Bonne input? question. C'est pas input? Non, de quoi input, là, ouais. Mais c'est vraiment... C'est tes chiffres. OK. C'est savoir où est-ce que t'es comme... tes budgets, où est-ce que tes budgets sont rendus sur tel job. OK. Le nombre d'heures que tu as pris, comment de matériaux, on a-tu dépassé en frais de matériaux, on a-tu dépassé en frais d'heures de travailler, regardez ce côté-là. Regardez aussi le côté estimation. Y a-tu des jobs qui rentrent, y a-tu des jobs... bien souvent, je suis le contact avec les clients, les clients gouvernementaux, comme on travaille beaucoup avec la province du Nouveau-Brunswick, on travaille dans les hôpitaux, dans les écoles. Fait qu'on travaille beaucoup avec eux autres. Fait je travaille avec eux autres pour faire certain que les jobs qu'on fait avancent. Puis comme... il y a assez de va-et-vient dans mon bureau. Avec le montant de monde qu'on a j'ai de manager, ma porte est ouverte, premièrement. Moi, j'ai la open door policy, puis les managers rentrent, ils ont des pépins, un employé qui a fait ci, un employé qui a fait ça, on a de la misère avec ça. Fait que c'est mon day-to-day, c'est ça. C'est parler avec des ingénieurs, avec des firmes, des fois, comme on a un pépin à une telle place, puis supporter mon équipe. Plus ou moins, c'est ça que je fais, c'est supporter l'équipe. Quand il y a des portes tu sais, comme il y a un pépin à côté de part, mais les autres, ils n'ont pas tout le temps le temps d'aller jouer là-dedans. Fait que moi, c'est ouvre des portes. Right. Trouver des opportunités. Trouver des opportunités. Aussi. Tu sais, des fois, regarder à... Tu sais, comme on a on travaille beaucoup avec tous les inspecteurs, toutes ces choses-là. Tu sais, fait certain que nos livres sont à date, nos choses sont à date. Fait certain... Tu sais, comme là, je travaille avec notre RH pour faire certain que tous nos gars, les certifications sont toutes à la coche, tout est bien enligné. Okay. Il y a des nouveaux projets qui sortent, mais là, donner un coup de main, aller voir le client, voir c'est exactement c'est quoi ce qu'ils veulent, puis travailler avec eux autres, dépendamment. C'est certain que l'équipe est quand même assez forte, que j'ai pas besoin de tout le temps d'être là. Mais il y a certains projets que je suis là parce que c'est un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus demandant. Côté financier, mais ça, Pierre-Luc... il est là pour ça. Il est là pour ça. Ouais. Puis honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir beurre là. Ouais. Fait que, non, mais c'est ça. Le day-to-day, en rentrant le matin, il y a quelqu'un qui m'attend avec une question ou de quoi, puis il y a tout le temps des choses de même. Tu sais, là... J'ai l'impression, je réfléchissais à ça un peu, le parcours d'un entrepreneur à travers les différentes étapes d'une entreprise. Je me disais, bon, au début, tu es beaucoup, comme dans mon cas, beaucoup dans l'exécution, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mettons, ou comme ton père, quand il a commencé, j'imagine, il était sur les jobs, c'est lui qui faisait de l'ouvrage, tu sais. Ah oui. C'est lui qui fait l'ouvrage, puis toi, tu délègues des choses, l'administration, la comptabilité, puis éventuellement, tu trouves d'autres mondes, puis l'équipe a grandi. Puis je me disais, une des compétences qui, j'imagine, reste tout au long du processus, jusqu'en haut, c'est la communication. Puis je me dis, probablement que la compétence numéro 1, quand tu es rendu à un certain niveau d'entreprise, tu as plusieurs employés, ou peu importe, un peu comme dans ton cas, c'est probablement la communication. Fait que, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? 100%. Right. Tu as complètement raison. La communication est clé. Puis, je m'aperçois qu'il y a des fois, je ne suis pas tout le temps clair dans ce que je dis. Puis... Dirais-tu que c'est une chose, un facteur à améliorer dans ton cas? Oui, 100%. OK. 100%. OK. Mais là, tout de suite, je m'en aperçois. Tu sais, fait qu'il y a certains employés, mais c'est pas ça, j'ai compris. C'est ça, j'ai dit. Mais il faut être clair, il faut être précis, il faut être
sais, comme j'ai dit tantôt, on est humain. Mm-hmm. Tu sais, fait que, oui, la communication est clé. Comme dans une relation. Mm-hmm. Tu sais, comme dans un mariage, comme dans n'importe quoi. La communication est clé. Si elle n'est pas faite, ce qui n'a pas de communication, c'est flou, le monde s'en fout, ce qui s'enligne. Puis c'est ça que on veut donner ces outils-là à nos employés aussi, à nos managers, puis tout ça, pour qu'il y ait la facilité de communication. Il y en a que c'est inné. Il y en a qui communiquent, c'est pas dur, c'est de même. Il y en a d'autres que c'est plus dur. Mm-hmm. La communication est plus dure. Mm-hmm. Puis, justement, parlant de communication, ça ressemble à quoi un peu la semaine dans l'équipe de gestion, là, la semaine, le mois, peu importe. C'est quoi votre structure pour dire, OK, on va s'assurer que les informations ou les décisions qui sont prises se propagent facilement à travers toute l'organisation? Est-ce que vous avez un meeting par semaine hebdomadaire? Est-ce que vous avez, ça ressemble à quoi, ça? Côté, on appelle ça notre leadership team. Ouais, OK. On a chaque département a quelqu'un là. Puis c'est vraiment voir, on amène nos pépins à table. On dit c'est quoi ce qui va bien, c'est quoi ce qui va pas bien. Puis tu sais, puis bien souvent, dans ces discussions-là, il y a des choses qui ressortent. Puis bien souvent, en équipe, on trouve une solution, on trouve un... Puis je vais dire honnêtement, ce meeting-là, il y a à peu près 1h30. Puis c'est incroyable, les choses qui sortent de ce meeting-là. Mais une fois par mois, ce même meeting-là, c'est là qu'on fait tous nos KPI, on sort tous nos chiffres, chaque département, comment est-ce que ça va, les ventes, tu sais, comme... Fait que l'inventaire, où est-ce qu'il est rendu, tu sais, fait que c'est comment de monde qu'on a engagé, comment de monde qu'on a laissé aller, tu sais, fait que c'est tous ces chiffres-là qu'on ressort une fois par mois. Comme un portrait de l'entreprise une fois par mois. OK, on est là, on est là, on est là. C'est ça. Pour garder faire le suivi, là. Exactement. Puis prendre des décisions. Y a-t-il des décisions qui se prennent dans ces meetings-là ou c'est fait après? Non. Avant, après, durant, OK. Mais c'est de là que sautent tous le bon puis le pas bon. Puis même dans chaque personne, on a un rapport à donner. Puis dans ce rapport-là, c'est quoi ce qui a bien été cette semaine? Puis c'est quoi mes challenges? C'est quoi les petits problèmes que j'ai eus cette semaine? Fait qu'il énumère ça, puis là, bien souvent, il dit « Ouais, mais t'as-tu parlé à lui, là, si tu lui dis ça, là, il va t'aider, il va faire ci, il va faire ça. » Ah oui, j'ai jamais pensé à ça. C'est comme cette communication-là, là, tu sais. C'est certain qu'il y a les meetings de code de porte qui appellent, là. Tu sais. Fait que, en gros, c'est ça le leadership team, mais c'est certain comme côté, comme Pierre-Luc en fait un pour l'administration, moi j'en fais un pour l'estimation, les project coordinators, project managers, les autres, ils repassent tout leur job d'un bout à l'autre, à tous les jeudis après-midi, ils s'assisent là, puis ils regardent tout ça d'un bout à l'autre, puis c'est vraiment détaillé. Là. Right. Comment... qui a le pouvoir décisionnel? Parce qu'une fois que toute cette information-là est ressortie, là, c'est-tu absolument toi et Pierre-Luc qui dit c'est ça qu'on va faire ou ça se fait vraiment en équipe puis il y a comme un vote, un consensus? Écoute, on a moi et Pierre-Luc, on a le droit de veto, là. OK. Mais je dirais plus souvent qu'autrement, c'est en équipe. OK. Tu sais, il y a certaines décisions, des fois, qu'on fait ouais, non, on n'ira pas là parce que des fois, nous autres, il y a certaines choses que moi et Pierre-Luc, on sait que le restant de l'équipe ne savent pas. C'est normal. Mais, tu sais, comme des achats d'équipement ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, bien souvent, ils disent non, on n'achète pas cette pièce d'équipement-là. Je dis, oh, ben oui, on achète cette pièce d'équipement-là. Non, mais ça coûte cher, oui. Mais as-tu pensé, c'est quoi le retour sur investissement que cette pièce d'équipement-là va nous donner? Tu sais, à un moment donné, on a acheté une pièce d'équipement dans le shop, c'était très dispendieux. C'était la valeur d'un employé par année. Mais, actually, cette pièce d'équipement-là, puis là, vu qu'on a de la misère à avoir des employés, cette pièce d'équipement-là a fait qu'un employé le renaît
Puis on a sorti plein de matériel qu'on n'aurait jamais pu sortir avant. Tu sais, là. Il aurait fallu que j'aille 4-5 gars. Fait que t'as sauvé 4 salaires, si on veut. Là. Ah oui, facilement. Ouais. Facilement. T'en payais 5, puis à la fin, t'en payais juste un. Mettons, là. Exactement. Tu sais, fait que des fois, tu vois le coût upfront, mais il faut que tu regardes en arrière le retour sur investissement. Le roi. Oui. ROI. ROI. J'aimerais qu'on parle aussi parce que c'est arrivé à 2 reprises que Beaulieu Plumbing a eu des périodes plus difficiles que les autres. Oui. Périodes difficiles. Dans tes premières années en tant que CEO, 2014-2015, je ne me souviens plus de l'année exacte, mais il y a un client qui refusait de vous payer un bon montant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un projet qui était pour la province, mais c'était un 3P qu'ils appellent, un Public-Private Partnership. OK. Fait que la compagnie logeait de quoi pour la province, puis la province loue pendant 25 ans ou de quoi de même, puis après le 25 ans, il repaye une pièce. La province repaye une pièce à cette compagnie-là. Puis ce client-là, c'est une grosse compagnie, c'est gros, c'est corporate. Puis au fil de la job, nous autres, à tous les mois, on remet une facture au client. Ils appellent ça un work in progress. Puis on remettait notre facture, mais on s'attend de se faire payer, parce qu'on a dépensé, on a payé nos employés, on a payé les matériaux, puis ci, puis ça. Puis cette compagnie-là, non, nous autres, on te paye ça. Ça, c'était quoi le pourcentage à peu près pour nous donner une idée? Ils coupaient bien souvent là, de 40 à 50 %. Fait qu'il payait juste la moitié de la facture, mettons. Okay. Mais là, tu t'en vas, c'est un job de 3 ans. Fait que quand tu t'en vas de même, là. Plus t'avances, puis cassé, là. C'est ça, là. Fait que ton cash flow, il en mange une coche. Tu sais, là, t'as chez des prêts à la banque, puis plus ou moins, tu bankroll cette compagnie-là. C'est toi qui fais la banque à Right. Fait que, puis là, ça, tout au fil de ça. Mais c'était quoi la raison? Je vais dire honnêtement, encore aujourd'hui, je ne la sais pas. C'est eux autres, ils essaient de sauver des coûts parce que c'était leur bâtisse. Eux autres, ils essaient de sauver les coûts. Puis ils essayaient de. Mais ils le faisaient sur la tête de leur contracteur. Parce qu'on n'était pas tout seul là-dedans, là. Il y avait des électriciens, il y avait des maçons, il y avait des électriciens, des maçons, des charpentiers, puis tout. Puis c'est le même qui traitait. Puis tout le monde était payé à moitié. Ouais. Pas juste vous autres. Non. OK. Comment ça s'est... ça a progressé, cette histoire-là? À la fin... Fait que là, nous autres, on file du temps, mais là, rendu à la fin, nous autres, ça faisait mal, là. On devait de l'argent à des fournisseurs, puis tu sais, ça, c'est de quoi, par exemple, on a tout le temps fait. C'est les employés étaient tout le temps payés, puis Revenu Canada était tout le temps payé. Ouais. Mais il y a des fournisseurs qu'on essaie de s'organiser avec eux autres, puis essayer de faire des paiements, faire des choses. Comment tu gères ça, cette situation-là, avec le fournisseur? Tu l'appelles, tu dis, écoute, voici ce qui se passe, puis on pourra malheureusement pas vous payer? On essaie d'être le plus transparent possible. Right. Puis, tu sais, les banques, tu sais, les autres, tout, là, ils commencent à avoir peur, là, ils commencent à avoir fret avec toi, là, tu sais, là, ça va pas bien. Ouais, mais c'est pas nous autres, tu sais, ils nous doivent cet argent-là. Ouais. C'est dans les payables. Ouais, c'est ça. C'est dans les recevables, je veux dire. Ouais. Tu sais, c'est dans les recevables. Et là, cet argent-là est là, elle est supposée d'être revenu à nous autres. C'est mais... ça. C'est pas comme si t'as pas d'ouvrage, c'est pas comme si t'as pas rien vendu, là, c'est un job, c'est ce que t'es pas payé. C'est ça. Ouais. Fait au fil, tout au long de la job, puis à la fin de la job, il y avait un gros montant dû. Puis là, eux autres, payaient pas. Ils voulaient pas payer. Puis là, à un moment donné, on a eu une personne du gouvernement qui me fait un petit nudge. J'ai dit, parce que dans ce temps-là, nous autres, on n'avait pas le droit de mettre un lien sur une bâtisse. Quand tu mets un lien sur une bâtisse, mais ils n'ont pas le choix de payer ce lien-là avant de payer le restant. Qu'est-ce que ça veut dire un lien sur une bâtisse? C'est que tu mets un genre de...
c'est comme... Ils peuvent pas payer personne d'autre avant de te payer toi. OK. C'est à travers la loi du Nouveau-Brunswick. Puis, OK. tu sais, fait qu'en mettant un lien... OK, je comprends. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, Justin, il dit, si que vous mettez un lien, la province peut pas rentrer dans la bâtisse. Ça, j'imagine peut-être une question niaiseuse, là, mais j'imagine que c'est ça là différent des petites créances. Genre de... Ouais. C'est la même chose que... Ben, c'est Non, le même principe. C'est le même genre de... Là, en mettant un lien sur un bâtiment, c'est que automatiquement, tu as les banques, puis ça se fait payer avant. Puis après ça, tu as le lien à être payé. OK? Fait que nous autres, fait que là, le gars du gouvernement, il dit, Justin, il dit, on met un lien, nous autres, la province ne peut pas rentrer. J'ai fait, oh! Fait que c'est un moyen de se protéger. C'est pas ça qu'on veut faire, puis on n'aime pas ça, faire ça, mais on a mis le lien, puis là, quand ils ont reçu ça, eux autres, ils ont fait comme, oh! Fait que là, je m'en rappelle encore aujourd'hui, le 24 mars 2015, à 9h du matin, on a un appel d'eux autres. Pouvez-vous venir nous voir? Oui, c'était à Hamilton. On a fait comme, oui, pas de trouble, on va être là à 11h. Arrivé là à 11h, on était 3 personnes, moi, mon père, puis notre project manager du temps. Puis on faisait un peu good cop, bad cop. Moi, je peux être un tempérament quand même assez facile à hausser le ton, puis que mon père, pas du tout. Puis on a fait le good cop, bad cop, puis on a rentré là-dedans avec un mindset qu'on ne sortait pas de là avant qu'on l'aille. On était préparé mentalement et physiquement, parce que c'est dur des deux. On est rentré là à 11h du matin, on est sorti de là à 1h du matin. À un moment donné, il y en a un qui dit voulez-vous aller souper? T'sais, on va vous donner un peu de temps pour aller souper. Puis, non, on est bon. On avait amené nos bâtons, on avait amené nos pommes, nos bouteilles d'eau. On était équipés. Puis ils ont fait comme oh, OK. Ils savent. On avait été, mettons ça de même, on savait préparer d'avance. On savait que ça s'en venait, puis on savait préparer. On était très bien préparés. Puis, on sortit de là avec pas le montant complet, mais plus que même que c'est qu'on s'entendait à. On a sorti bien. Que sur ce contrat-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait banqueroute. Ah oui, hein? Ouais. Oh, jeez. À ce point-là, là. Oui. Oui. Non, c'était... Les entreprises qui ont fait banqueroute, c'est les autres contracteurs, tu veux dire? Ou c'est les autres contracteurs. Ah ouais, hein? Jeez. Puis là, tu sors de là, ce meeting-là, tu sors pas de là avec une valise pleine de cash, là? Non. C'est quoi le... C'est un contrat qui se signe? Oui, il y a un contrat qui se signe. Okay. Puis, écoute, si les autres ne le payent pas, mais là... Il va y avoir des conséquences légales, c'est ça? Ouais. Il y a un avocat, j'imagine, qui gère tout ça? Ou non? Ou... Ben, écoute, oui, nous autres, on avait un avocat. C'est entre autres une des affaires on avait parlé avec un avocat. On avait un avocat avec nous autres, pas durant la négociation, mais on a repassé tout, c'est quoi ce qu'on avait à faire. On avait tout le paperwork, était tout fait, tout, les montants, où ce que les autres avaient mal fait, où ce que nous autres, on les avait dit. Gars, ici, on a mal fait qu'on est correct. C'est correct si que vous ne payez pas ça, mais vous autres, vous avez ça. Là. On était transparent, on était clair avec les autres, puis fait que ça a été un... Tu sais, quand ils disent l'université de la vie, là. La vie, ouais. C'était une grande université. Sans cette transaction-là ou sans ce deal-là que vous êtes allé chercher au mois de mars 2015, est-ce que vous auriez fait banqueroute? Oui. Oui? Oui. Il y a des jours, Sam, qu'on ne savait même pas on mettait-tu la clé dans la porte ou pas. Puis je vais te dire même que j'ai en arrière-tête le Parkinson a sorti de mon père dans ce temps-là. Il faut tout un choc pour sortir ces affaires-là. Ça a été dur mentalement. Ça a été plusieurs mois de stress.
plusieurs années de stress. Parce que ce contrat-là au complet était... C'était 3 ans. C'était 3 ans, puis c'était... C'était dur. Tu sais, comme... Tu sais, tu peux négocier de quoi, mais c'est tout le temps... Puis quand on allait négocier notre paye à toi et moi, c'était... si tu prends pas ça, t'as rien. Et nous autres, on se disait, on est mieux de prendre ça parce qu'on a... Tu sais... Mais c'est comment tu fais pour gérer ça, tu sais. Fait entre autres, c'est pour ça que je me... Tu sais, le monde me demande pourquoi c'est des associations, mais c'est des affaires de même que mon père était dans le temps. Mon père était chairperson de MCA, mais pas juste MCA Nouveau-Brunswick, il était chair pour MCA Canada. Fait que on a eu du bon monde au travers de ça qui ont su qu'on avait accès à parler avec, demander, poser des grosses questions. Puis c'était... ça... C'est de même qu'on a pu s'en sortir. Sans ce monde-là, sans ces connaissances-là, on n'a jamais pu s'en sortir. Puis est-ce que vous avez fait y a-t-il un peu de crédit qui va à vos capacités de négociation? Est-ce que tu dirais que vous avez fait une bonne job de négociation? Ouais. Comment on fait pour bien négocier d'abord? Comment vous avez fait, vous autres, dans ce cas-là, pour mieux négocier ou... Apprendre à te fermer la boîte. OK. Quand tu négocies, amène ce que tu as amené. First one that talks, premier qui parle, c'est lui qui parle. C'est-tu vrai, ça? C'est un saying? C'est gros d'affaires, c'est vrai. Fait que tu laisses l'autre un peu... Tu laisses la personne à qui tu négocies répondre. Mais à un moment donné, il me semble que ce game-là est un peu facile. La personne qui parle, il n'y a rien qui avance, non? C'est ça. T'attends. Fait que c'est pour ça que vous avez attendu jusqu'à 1 heure? Ben, il y a eu beaucoup de... C'est bien souvent quand tu négocies de même, tu rentres dans la chambre, Ouais. tu parles, tu donnes c'est quoi si tu veux, c'est quoi si tu veux pas, tu sors ça. Après ça, tu ressors de la chambre. OK. Puis après ça, on se sépare chaque côté. Puis là, nous autres, on se regroupe. On se regroupait les trois. Puis OK, là, ça là, non, ça, c'est pas négociable. Ça, c'est négociable. Ça, tu sais. Fait qu'il y avait gros de ça. Il y a gros de ça qui se passait, là. Tu sais, après ça, quand c'était fini, mais là, êtes-vous bon? Ouais, OK, rentrez. Puis, tu sais, comme back and forth. Un peu comme quand on fait une négociation pour l'union, pour les salaires d'union. On fait ça aux 3 ans. Même principe. Fait qu'il y a vraiment un genre de protocole à suivre, si on veut. Ouais. Mais un protocole, c'est... Ouais, non formel, un protocole, un peu ça. que tout le monde... une règle non écrite de on fait ça comme ça, là, C'est genre, ça, là. exactement. J'aimerais parler un peu du présent de Beaulieu. T'sais, aujourd'hui, c'est quoi, tu dirais, qui est le bottleneck de l'entreprise? Main-d'œuvre. 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 Tu sais, tout le monde parle de tarifs, de ci, de ça. Main-d'œuvre. On dirait que les métiers des années 80-90, les métiers ont été comme repoussés de côté. Puis, tranquillement, de fil en aiguille, ça avance bien. C'est pour ça que je fais partie de ces... Tu sais, des métiers spécialisés. C'est pour voir où est-ce que toutes les affaires sont en ligne, comment aller chercher du monde. Puis il y a des programmes NB-TAPS, Skills Trades New Brunswick, Skills Trades Canada New Brunswick. Toutes ces associations-là, pour nous, qui allent chercher les jeunes. On essaie d'intégrer, de montrer c'est quoi ce que c'est les métiers. Promouvoir les métiers. Hein. Promouvoir les métiers. Puis comme un NB-TAP, c'est un exemple. À un moment donné, il y a un jeune homme qui vient nous voir, puis il dit, je veux m'en aller des métiers, mais je ne sais pas quel.
Excuse, ça donne bien. On a 5. On a du choix. On a 5. Quel tu veux? Ouais. Je sais pas. Mais gars, va avec un... Tu sais, comme, à toutes les semaines, tu te changeras, tu iras voir. Expérimente. Hein. Expérimente. Puis il est sorti de là. Puis là, aujourd'hui, il s'en va plombier. Tu sais, comme faut aller dans les écoles, faut aller dans les... à tous les ans, il y a tout le temps des expositions, des métiers, puis ça, dans les collèges communautaires, dans les polyvalentes. Faut pas avoir peur de faire ça. Une fois par... on a fait ça 2 fois par année avec la polyvalente. Il y a des étudiants qui viennent chez nous. On fait un peu... Ils veulent savoir c'est quoi ce que c'est dans le monde du travail, c'est quoi ce que... Fait qu'on lui donne un genre de petit cours d'éthique, des cours de comment agir, comment... Puis avec ça, mais en plus de ça, mais là, on lui montre c'est quoi ce qu'on a comme métier chez Beaulieu Plumbing. Puis au fil de ça, on a été d'en chercher de là-dedans. Puis des bons jeunes. Il y a du monde qui, tu sais, ils disent, les métiers, c'est sale, puis mais tu construis de quoi? Tu sais, c'est comme dans la place qu'on est titre. C'est nous autres on a fait la mécanique c'était dans ce bâtiment-là. Tu sais, Saint-Jean-d'Aigle, le Palladium, tu sais, tu regardes les bâtiments au travers de la province du Nouveau-Brunswick où on a mis la main. Tu sais, j'ai mis l'outil là-dessus, j'ai mis ma main là-dessus. C'est moi qui ai aidé à qui ont cette bâtisse-là. Là, tu sais. Fait que c'est ce côté-là que tu essaies de le montrer. Là, tu sais, là, que... Ouais, ben c'est littéralement bâtir les infrastructures de la société de demain. Oui, exactement. Fait qu'il y a de quoi de beau là. Mais c'est vrai que ça a été vu comme des sous-métiers, un peu, tous les métiers, tous les c'était les gars de métier. C'était pas vu autant aussi bien vu qu'un académique, on dirait, dans les années 90-2000, puis même moi, dans ma jeunesse, 2000-2010, puis ça, là, c'était l'université. Mais on dirait que là, depuis 5 ans, là, puis il y a une demande pour ça, on a un besoin pour construire, là, tant des maisons que du commercial ou de l'industriel. Puis je pense que là, le monde le voit, et puis on voit la pertinence d'un bon gars ou une bonne femme de métier, là, tu sais. Mais je vais te dire, en Amérique du Nord, on dirait que c'est pas aussi bien vu des métiers. Tu sais, un avocat, un comptable. Écoute, on s'entend, on a besoin des médecins, on a besoin. Mais tu vas en Europe, dans certains pays en Europe, comme en Allemagne, un plombier est très bien vu. OK, ouais. Très bien vu, très bien payé, très... Puis je vais te dire, honnêtement, j'ai des plombiers qui font très bien. Ils ont des très bons salaires, ils ont des belles vies. Tu sais, ils peuvent... Puis, point que ça, le syndicat, mais que le gars ait fini de travailler, mais qu'il ait 65 ans, puis il veut prendre sa retraite, il y a un plan de pension. Il y a une pension. Il n'y a pas besoin de vivre juste à CPP. Right. Il y a une belle pension. Il y a de quoi... puis un jeune homme qui commence ou une jeune fille, qu'on a des jeunes filles à cette heure, qui commence à 18-19 ans dans les métiers, par 65 ans, une belle pension, là. Très belle pension. Puis une belle vie. Tu sais, je regarde le côté construction, c'est les gars qui travaillent 4-10. 4 journées, 10 heures. Le vendredi off. Tu sais, fait côté service, c'est différent parce qu'il faut que ça s'aille 5 jours, là, de 8 à 5. Mais c'est une belle vie, là. Tu sais, là... 100%. 100%. Moi, je suis content de voir ça, là, qu'il y a comme un petit regain de crédibilité là, de ces métiers-là. On a un grand bout à aller, par exemple. Ah oui, il y a encore un chemin à faire. Ouais. C'est encore mal vu, quoi? C'est encore... Ça, tu veux dire? Oui, il y a gros de parents... Okay. Je veux pas que mes enfants je veux pas mon enfant là-dedans. Ah ouais. Non. OK. Ah ouais, non, c'est... Oh oui. Ah, là, tu m'étonnes. Je savais pas que... Ah, il y a encore une ouais. En anglais, misinformation, la mauvaise information. Ouais, je pense que oui. Moi, j'ai plusieurs de mes chums d'enfance qui ont pris des parcours plus de métier et tout ça. Là, puis
sais, moi, j'avais une maîtrise. Ben, je l'ai encore, ma maîtrise, là, Ouais. mais tu sais, comme physio, puis mes conditions de travail, mon salaire, tout ça, c'est en bas de ce que. Ouais. Ça, c'est fou, là, quand tu penses à ça. Là. Moi, dans ma perception, je me disais, un physiothérapeute va faire bien au-dessus d'un plombier. C'est pas nécessairement le cas. Même, j'ai envie de dire, dans la majorité des cas, c'est l'inverse, là. Oui. Tu sais, puis t'es confiant aussi, là, Oui. tu vois. Fait que, ça change, puis je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les physios, là, mais tu sais, c'est une bonne chose pour les métiers, puis je pense que c'est un bon domaine de l'avenir, là. Mais on va prendre l'exemple de ton père. Ouais, OK? Il y avait un cours en comptabilité. ouais, Quand il travaillait chez nous, ouais. il y avait des plombiers. Lui, il avait 4 ans d'université. Puis tu avais des plombiers. Oui. Puis il regardait son salaire, il n'avait pas Ouais. le même salaire. Non. Tu sais? Ouais. Fait que c'était un fait. Mais 100%. ouais. 100%. On entre dans le segment Brayon Oh, du podcast. OK. Est-ce que tu te considères Brayon? Oui, 100%. Je sais que dans votre famille, la famille des Beaulieu, les traditions sont importantes. Oui. Le sentiment d'appartenance à la famille aussi, c'est important. Oui. C'est ce que tu me disais. Est-ce que l'identité Brayonne fait partie de l'identité de la famille Beaulieu? Oui. Tu sais, on dit Beaulieu, mais on a aussi beaucoup de Nadeau, de Levaque. Tu sais, puis oui, on est... Je peux pas dire qu'on est Acadien. Right, OK. On n'est pas Acadien. Parce que tu prends Beaulieu, Levaque, Nadeau, c'est pas Acadien. Ça vient tout de... Ça arrive tout de Saint-Jean-Port-Joli, du Québec, puis ça descend ici dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Mhm. Ouais. Comment tu vois ça? On rentre dans un sujet controversé, fais attention, là. Comment tu vois ça, toi, l'ascension de l'identité acadienne depuis 2014, depuis le CMA? Ça, c'est une hypothèse que moi j'ai, là. C'est pas nécessairement la réalité. OK, ouais. C'est ma perception. On dirait que depuis le CMA, on est tous acadiens, puis il y a des drapeaux partout. J'ai pas de problème avec ça, là, by the way. Moi non plus. Mais je veux voir un peu, c'est quoi ton point de vue, parce que moi, je me suis jamais considéré acadien, puis on dirait que là, aujourd'hui, tout le monde se considère acadien. Fait que c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je suis pas Acadien. Toi non plus? Non, je suis Brayon. Ouais. Écoute, je respecte l'Acadie, tu sais, c'est pas un problème, mais on est Brayon de nature. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je pense que il n'y a aucune compétition là. Tu sais, c'est pas soit t'es acadien, soit t'es Brayon. Tu peux être les deux. Tu sais, c'est un peu comme dire je suis né au Brunswickois, je suis canadien et Brayon. Ça peut tout exister ensemble. Mais je pense qu'il faut pas. Moi, faut juste pas perdre. En tout cas, moi, j'aimerais ne pas perdre toujours mon identité Brayon. Puis je veux que ça reste fort, là, tu sais. Fait que... Mais tu vas prendre certaines familles qui sont, tu sais, comme tu vas prendre les Cires. Mais les Cires, c'est considéré acadien. OK? Il y a des familles qui sont acadiennes, tu sais. Oui. Tu peux pas changer ça. C'est ça que c'est. Ils ont une descendance acadienne. Mais nous autres, cette descendance, tu viens de l'Acadie, de la France, de la partie de la France d'Acadie, tu sais. Mais nous autres, mes ancêtres sont pas de là. Right. Tu sais. Right. Fait que pour moi, puis c'est drôle parce que c'est de quoi que j'aime m'appeler, c'est d'où viennent mes descendances, puis qui qu'ils sont, puis comment. J'aime beaucoup ça. Ma mère, elle est née aux États, mais sa famille est toute québécoise. T'sais, ça vient tout de la région de Granby, puis Belleuil, puis de ce bout-là du Québec. Fait que des Baudouins, des Cussons, fait que des Ménards, fait que c'est tous des noms très québécois. Fait que vraiment, ma descendance, elle vient de la France, et on est des Français, là. Mais, ouais. Intéressant. J'aime, puis, tu sais, comme mon père était beaucoup là-dedans aussi, là, comme la famille Beaulieu. On a eu une grande réunion des Beaulieu en 1992 à Saint-Basile. On était 1000 à 1500 Beaulieu. Hey, hein? Ouais. Puis c'était le fun. On avait des Beaulieu de partout parce qu'il y a 4 sortes de Beaulieu. Puis, tu sais. OK. Fait que. C'est intéressant, c'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun, ça. J'ai 3 questions en rafale. Tu réponds par oui ou non seulement. OK. Puis tu pourras élaborer après.
Si tu n'étais pas né dans une famille entrepreneuriale, que tes parents n'avaient pas d'entreprise, que tu n'avais aucun lien avec une entreprise familiale, tu serais quand même un entrepreneur à succès aujourd'hui. Non. Le marché anglophone néo-brunswickois préfère ne pas travailler avec des entreprises francophones. Non. Les Brayons sont envieux des dirigeants des plus grandes entreprises de notre région, comme Beaulieu Plumbing. Oui. Vas-y, pourquoi? Pourquoi ils sont envieux, les Brayons? On dirait qu'on est dans une région où est-ce que quelqu'un fait bien, puis c'est comme, ah, lui a ça, moi tout, je vais l'avoir. Au lieu d'être heureux pour cette personne-là. Fait quand on dit, moi tout, je veux l'avoir, ça peut être positif. Ah, ben, ça m'inspire, je veux aussi avoir ça, tu sais. Oui, mais de là, de le copier à 100%, tu sais, t'es pas obligé d'aller là. Tu sais, on en est gros. Puis tu parles à plusieurs entrepreneurs dans la région, puis tu le vois, là. C'est clair, tu sais, que c'est comme... Il y a de la jalousie, là. OK, de la jalousie, OK. Fait que c'est pas nécessairement plus je me sens inspiré, c'est plus je suis jaloux, puis je vais... Ouais. Lui, là, moi, tout, je vais l'avoir. Puis, OK. Au lieu d'être content pour cette personne-là, ou, tu sais... Écoute, il y en a que... Moi, quelqu'un qui veut s'en aller entrepreneur, vas-y. 100 000 à l'heure, je te supporte, tu sais, comme... Mais juste le faire pour l'envieuserie, non. Right. Puis le marché anglophone néo-brunswickois, Écoute, c'est... sont willing de travailler avec les francophones? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mon père a eu une couple de moments que... À un moment donné, il y avait eu un projet. Il était le plus bas sur le projet. La soumission, on avait fait une soumission, puis une cotation, puis on était les plus bas. Puis c'est viré de bas, le contracteur général l'a donné à un autre. Mon père a fait comme, ben voyons, mon prix est meilleur que l'autre. Ouais. Ouais, mais là, tu sais, Pourquoi, là? C'est-tu parce que je suis français? Non, mais... Il s'est viré de bas. Mon père a dit... Ben, il dit quoi? Il dit, tu veux déjà mettre ça dans les journaux? non, fais pas ça. il a eu le contrat. Il a eu le contrat. Mais, écoute, même de travailler pour la province du Nouveau-Brunswick, on est une province bilingue, tu sais, tous nos plans de vie, puis ça, c'est tout en anglais. Mais je vais te dire, honnêtement, côté construction, je regarde des fois, on fait des ouvrages pour du monde du Québec qui viennent ici, puis tout ça, puis tu regardes le plan et de vie, tu fais, quoi ça veut dire, ça? Ah ouais? Les termes, la terminologie, puis ça, on la connaît. OK, ouais. Tu sais, c'est drôle, tu dis ça, parce que j'ai des employés qui sont que francophones unilingues, comme... Pas anglais une miette, là, OK? Yes, sir. Toaster. Skidoo, hein? Skidoo. Puis, ils ont de la misère. Right. Ils ont beaucoup de misère. Tu sais, il y a quand même une fierté d'être bilingue. Puis moi, tu sais, le monde dit, puis la langue de Molière, je suis 100%. Je suis français. Je supporte le français, mais il y a plus qu'une langue. Tu sais, tu vas en Europe, là, il y a du monde dans certains pays qui parlent 4-5 langues. Mm-hmm. Tu sais, ils vont parler le français, l'anglais, l'espagnol, tu sais. Pourquoi pas? Mm-hmm. Tu sais, on a le français et l'anglais. Notre province est bilingue. Soyons fiers de ça. Soyons fiers d'être bilingue. Tu sais, comme, prenons ça comme une fierté et non comme repousser l'anglais, puis repousser le français, puis faisons une unisson. Mm-hmm. Faisons une unification de ça. Tu sais,
c'est certain que quand tu fais un meeting, on l'a chez nous, tu fais un meeting, il y a un anglais, mais le meeting vient en anglais. Right. OK? Puis, si-tu bien? Si-tu mal? Des fois, faut que tu saches quelle fêter. Ouais. Tu sais, moi, je me vire d'abord, je parle en français, puis je parle en anglais aussi bien que l'autre. Je me force à apprendre les deux comme il faut. Je me force à écrire bien le français. Je me force... C'est certain que j'écris mieux en anglais qu'en français, là. Veux pas, j'ai fait mes collèges en anglais, fait que c'est ça. Mais non. Faut unifier ça. Même je regarde juste comment est-ce que les autobus, tu peux pas mêler les Anglais avec les Français. Il y a des gros coûts. Il y a des gros coûts que la province du Nouveau-Brunswick paye tout de suite. Puis écoute, je dis ça. Pour se séparer. Puis je dis ça, là, puis je suis pas populaire à dire ça, là. Il y a du monde qui aime pas ça, là. Mais ça a des gros coûts. Ça coûte cher à la province. Tu sais, comment essayer d'amener ça ensemble? Tu sais, tu regardes des hôpitaux, Vitalité, Horizon. Tu sais, mettons du monde, tu sais, la board des métiers spécialisés. Il y a la board primaire, si tu veux, puis après ça, il y a une board pour les Français. Mais on est 3-4 Français sur la board primaire. Quand est-ce qu'on voit que c'est... On supporte le français. Faites tout le temps certain que le français est bien vu, que quelqu'un qui supporte sur ces associations-là ou ces comités-là. Anyway, je trouve ça un peu... c'est peut-être mon côté entrepreneur qui fait que je pense de même. T'sais. Mais touché, par exemple, parce que si tu prends le board... Puis tu dis, OK, on fait tout un board bilingue, entre guillemets, puis on prend le petit board français, puis tu l'intègres au grand board, mettons, pour dire de quoi, là. Ouais. Et automatiquement, ça va devenir un board anglophone. Parce que comme tu dis, la discussion va être en anglais. Fait que est-ce que là, on va pas plutôt aller vers la disparition, entre guillemets, du français dans ce cas isolé-là, tu sais? Ouais. Mais j'aime ton point aussi de dire, on devrait pas se séparer ou s'isoler nécessairement, mais en même temps, est-ce que c'est la façon de faire pour que le français perdure? C'est une question que j'ai. J'ai pas de réponse, mais... C'est très touché, celle-là. C'est touché des langues, quand même. Ouais. Puis finalement, si tu n'étais pas né dans une famille entrepreneuriale, tu penses que tu serais pas entrepreneur, point, ou tu serais pas un entrepreneur à succès? Peut-être pas entrepreneur, point. Je serais probablement dirigeant de quoi? OK. En gestion, mettons. En gestion de quoi? J'ai touché beaucoup au cadet. J'ai aimé beaucoup le militaire. Tu sais, à un moment donné, même dans ma réflexion entre l'université et le collège, je regardais le militaire. Je regardais la GRC. Ça me... Il fallait que j'aille plus loin. Fait que c'était moins intéressant, là, tu sais. Mais, ouais, j'allais été vers des choses comme ça, je pense. J'ai tendance à dire. Là. OK. Mais on a quand même un tu sais, on est des Beaulieu, mais on a aussi le côté Levac, qui est ça, c'est un côté très entrepreneurial de la famille. OK. Ouais. Tu vas prendre exemple, les Levac de Grand-Sault, c'est parenté avec nous autres. C'est du monde très entrepreneurial. Fait qu'on on a ce côté-là. Ce côté-là. Penses-tu que... Petite question de même, penses-tu qu'il y a des familles qui ont des tendances entrepreneuriales plus que d'autres? Comme c'est familial? C'est dans les valeurs d'une famille d'être entrepreneur? Je peux pas te dire famille parce qu'il y a du monde qui sont dans des familles qui sont pas entrepreneuriales puis deviennent entrepreneurs. Oui. Tu sais? Fait écoute,
c'est comment tu es élevé aussi. Oui. Comme moi, j'ai été élevé là-dedans. Fait que, oui, j'ai tendance à être entrepreneurial. J'ai vécu ça toute ma vie. Veux pas, mon père, j'avais 9-10 ans quand mon père a commencé l'entreprise. Ouais. Je l'ai vécu. Là, le grind, puis le travail fort, puis comme... pas les mêmes... C'est pas du 8 à 5, là. L'entrepreneurial, c'est pas du 8 à 5. Oublie ça. Quelqu'un qui me dit qu'il est entrepreneur puis fait du 8 à 5, là, boy. Ça va être long. Ça va être long, oui, exactement. Ouais. Ça va être long, ça durera pas longtemps. Un des deux, ouais. Puis, j'imagine que ça peut se faire. Là. Peut-être quelqu'un pourrait dire, moi, je fais des petites choses un petit peu, tranquillement, pas vite. Ça pourrait peut-être exister. Un travail autonome qui fait du 8 à 5, il y en a. Là. C'est juste que la croissance est peut-être moins. Là. Puis peut-être que... Oui, pour avoir... J'imagine. La croissance, si tu vas avoir une croissance, je suis d'accord avec toi que tu vas prendre le cordonnier qui est un entrepreneur, c'est sa business, il est entrepreneur, il est cordonnier, mais il fait son... Mais il fera pas rien que du 8 à 5. Même à ça, c'est ça. Il fera pas du 8 à 5. Ouais, c'est dur de... Même un travailleur autonome, souvent, il va faire plus que... Tu vas prendre un petit plombier qui est entrepreneur, puis il fait qui a juste lui-même comme plombier, mais il a son entreprise. Ouais. Ben, écoute... Faut qu'il fasse la job, OK? Faut qu'il aille chercher ses clients. Faut qu'il fasse sa facturation. T'as du marketing, t'as des ventes, t'as de la comptabilité, Il y a tout ça, là, tu sais, là. Fait que, 100%. Merci, Justin. Ça fait plaisir. C'était ça, l'enregistrement. J'ai beaucoup apprécié vraiment la discussion. Je pensais pas qu'on parlerait de syndicat, puis j'ai trouvé ce bout-là vraiment intéressant, honnêtement. J'en ai appris beaucoup là-dessus. C'est un monde que moi, je connais pas, très peu. Puis j'apprécie beaucoup. J'apprécie ta générosité aussi. L'histoire de 2015 avec le client qui paye pas, tout ça, vraiment intéressant aussi. Vraiment, super le fun. Merci. Ça fait plaisir.